Monsieur Douala, et l'information que je viens d'avoir, peut-être sa mère va bientôt faire une dénonciation. Ce petit est victime d'un acharnement inutile. Ah bon? Oui. Il y a un problème d'argent de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire quoi? Et sa mère va bientôt faire, je dis bien très bientôt d'ailleurs, elle va faire une sortie. Le monde du sport au Cameroun est une nouvelle fois ébranlé par un scandale retentissant. Après les tumultes de la CAN 2023, les déclarations fracassantes de Paul Biya et le départ de Rigobert Song de la tête des Lions indomptables, l'affaire Wilfried Nathan Douala suscite désormais un vif émoi. Est-ce que monsieur, d'ailleurs je dis à Bernard tout le temps cela sur le plateau, tu n'as pas joué avec ton âge. Ah bon? Samuel Eto'o n'a pas joué avec son vrai âge. On peut vous porter plainte, hein, Je dis, ouais, qu'il porte plainte. Vraiment, c'est même ce que je veux. C'est-à-dire que je vais partir de ce que l'entraîneur, le premier entraîneur de Samuel Eto'o a dit. De ce que Mourinho a dit. Présenté comme un prodige du football, le Camerounais a tout juste 17 ans. Le joueur de Victoria United avait été sélectionné de manière inattendue pour la récente Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, une vive polémique est née quant à l'authenticité de son âge. Des semaines après sa présence remarquée chez les Lions indomptables du Cameroun, la FECAFOOT a ouvert une boîte de Pandore qui révèle un drame scandaleux qui plonge le pays dans l'attente angoissante de réponses. Cette affaire qu'on néglige là va faire tomber beaucoup de gens. Beaucoup. Vous imaginez qu'on entre dans ces examens et tout, on va interroger Bassogo qui a été le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique 2017. Il a joué avec quel âge? L'âge de la Bassogo, c'était vraiment l'âge de Bassogo. Vous connaissez Branco, vous connaissez son fameux problème qu'il avait eu? Le nom de Branco, le nom de Namakong et autres. Les gens veulent vraiment qu'on entre dans cette histoire qui va faire mal au football camerounais. Wilfried Nathan Douala fait partie des 62 joueurs exclus par la Fédération camerounaise de football pour avoir falsifié leur âge. Eh bien, tout a débuté le lundi 11 mars 2024 lorsque la FECAFOOT a annoncé l'exclusion de ces joueurs avant les playoffs du championnat. La raison, des mensonges sur leur âge et des cas d'identité multiples. Parmi eux se trouve Wilfried Nathan Douala, sélectionné avec l'équipe du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il s'était notamment fait remarquer par ses danses avant les matchs et dans les vestiaires des Lions indomptables. Parce que Douala Nathan a eu un processus où il a joué dans 3 clubs avant d'arriver au Popo. Bon, maintenant, quand il arrive au Popo, c'est pas transfert. Et dans le Popo, il est enregistré dans le nom de Douala Nathan. Alors, je ne sais pas, les gens sont allés fouiller dans la poubelle et ainsi de suite, faire une dénonciation en disant que ce n'est pas enfin, le joueur ne porte pas la même identité que celle que le joueur avait lorsqu'il était dans les premiers clubs avant. Cependant, les rumeurs sur sa véritable date de naissance ont rapidement sémé le doute. Malheureusement pour le Cameroun, des choquantes révélations ont fait surface, amplifiant le mystère qui entoure ce jeune talent. Quand ça arrive à la FECAFOOT saisit le club en disant « ton joueur là a un problème, il faut que tu viennes te justifier ». Et c'est pour cela que vous avez vu, même le journal Le Monde a fait des enquêtes. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a demandé au journal Le Monde d'aller faire les enquêtes. Le Monde a récemment dévoilé une enquête exclusive remontant à 3 ans lors d'un reportage à Douala où un homme frappant de ressemblance avec Nathan Douala aurait été identifié. Cette même enquête a mis en lumière un nom alternatif pour le joueur, Alexandre Badeli. Des sources affirmant que oui, Alexandre Badeli, c'est Wilfried Nathan Douala ont émergé, ajoutant une nouvelle couche de complexité à ce tumultueux dossier. Le voici lors d'un match en 2022. Sur ces images, filmées par notre journaliste, on le voit s'entraîner avec ses coéquipiers. Et le voici ici, au repos. Interrogé, il dit alors s'appeler Alexandre Badeli. Les révélations du journal Le Monde ont exposé des détails accablants sur le passé de ce joueur énigmatique. L'interview sous le nom de Badeli aurait révélé que Douala aurait alors eu 21 ans
suggérant qu'il pourrait désormais avoir 24 ans. Nous avons également retrouvé un compte Facebook au nom d'Alexandre Bardelli, présentant des photos de lui plus jeune, dont celle-ci, datant de 2016. S'il a 17 ans aujourd'hui, cela signifie que sur cette photo, il aurait 9 ans. Face à ces allégations explosives et confronté par le monde avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la FECAFOOT est restée muette. Si ces informations s'avèrent exactes, les conséquences pourraient être désastreuses pour le Cameroun. En effet, il semblerait que la fédération avait été alertée de ces suspicions avant la CAN 2023 sans réagir. En cas de confirmation d'usurpation d'identité, le Cameroun risquerait une exclusion des 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Ça, c'est des histoires que les gens racontent au quartier. C'est des histoires. D'abord, Nathan n'a jamais pris part à une feuille de match du Cameroun. Donc il n'a jamais joué un seul match, il n'a jamais été sur la feuille. Le fait de n'avoir pas joué... C'est pas possible. Puisque l'identité de Nathan, c'est celle que la FIFA a reconnue qui est dans la machine. Ça veut dire que Nathan doit là. Et vous contestez alors ça? S'il te plaît, c'est pas nous qui contestons. Il ne faut pas venir déformer les informations. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Et ceux qui nous regardent, ce n'est pas la fédération qui conteste. La fédération a reçu une dénonciation, elle joue son rôle. Dans les heures tumultueuses qui ont suivi l'explosion du scandale, le club de Victoria United a pris la parole. À travers un communiqué, le club de Valentin Coen a vigoureusement rejeté les accusations portées par la FECAFOOT à l'encontre de son prodige. Selon ce communiqué, aucune fraude n'a été commise par Nathan Douala, dont l'âge officiel est bel et bien de 17 ans. Armé des preuves transmises à la Fédération camerounaise de football, Victoria United nourrit l'espoir de voir son joueur innocenté et ainsi participer aux playoffs. Ce n'est pas la FECAFOOT. Le rôle de la FECAFOOT, c'est de protéger tous ces gens. Et encore que Douala Nathan est suspecté d'avoir la double identité. Maintenant, c'est au peuple, comme vous l'avez dit, qui a apporté des éléments. Si ces éléments sont convaincants, eh bien, Douala sera acquitté. Mais ce n'est pas tout. Valentin Coen a livré sa propre version des faits. Lors d'une entrevue accordée à RSI dans l'émission Express Foot, le président de Victoria United a affirmé que les révélations du média Le Monde ne concernent pas Nathan Douala, mais plutôt son frère qui présenterait des similitudes frappantes tant au niveau physique que tatouage corporel. Je ne crois pas que ceux qui sont à la FECAFOOT en ce moment, je ne suis pas d'accord que les gens truquent les âges, qu'il y ait de la double identité. Il faut qu'on soit tous d'accord sur la dimension pédagogique de notre discours. Mais maintenant, ceux qui sont à la FECAFOOT aujourd'hui, sont-ils vraiment à même d'être des modèles dans ce sens? Je dis non, non, non. Est-ce la pure vérité ou une tentative désespérée de sauver un jeune joueur de la tourmente? Pour l'instant, les détails demeurent obscurs, mais une certitude persiste. La FECAFOOT se doit de faire toute la lumière sur cette affaire et de confirmer l'authenticité des preuves transmises par Victoria United. Si tel est le cas, il faudra alors confronter Alexandre Bardelli et Nathan Douala pour démêler le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'assombrit pour ce joueur qui, selon certaines indiscrétions, est attendu dans les prochains mois au sein de notre club, potentiellement à l'étranger. Vous avez déjà terni la réputation non seulement du football camerounais, mais de tous ses enfants. Quel est le recruteur qui peut courir le risque de miser encore sur un enfant qui donne sa propre fédération? Il dit sa propre fédération, alors qu'il y a bien le FIFA Connect, qui en réalité établit l'identité des gens. Donc, si ces gens ne sont pas sérieux en amont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proactifs, ils n'ont pas fait l'effort de faire des vérifications, on a lancé un championnat. Première partie, ça s'est achevé. On a la deuxième partie qui est en train de s'achever avec les play-off et les play-down. Mais les gens trouvent quand même le moyen de nous distraire avec, en réalité, des histoires à dormir debout. En cas de culpabilité, il encourt une sanction sévère qui pourrait compromettre le reste de sa carrière. Selon le porte-parole de Samuel Eto'o, Ernest Obama, tous les moyens sont mis en œuvre pour éradiquer la corruption et la fraude qui gangrènent le football camerounais. Le fléau du trafic d'âge chez les footballeurs au Cameroun et même en Afrique n'est pas un phénomène nouveau. Avec l'affaire Wilfried Nathan Douala, le Cameroun risque gros.
y compris une exclusion potentielle des 2 prochaines CAN. Quand on confie les choses des vieux aux enfants, ça donne ce que ça donne là. Si on ouvre ça, Quand on ouvre la marmite là, si on ouvre, c'est des choses qu'on n'ouvre pas. Chacun touche, il passe. Vous avez trouvé un truc que tout le monde poussait avec le bâton. Yes. Maintenant, vous avez mis la ce gars nous a foutu là. On ouvre cette affaire. On annule tout. Et tout disparaît. Parce que la fraude corrompt tout. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun est confronté à cette problématique, puisque en janvier 2023, 30 joueurs avaient déjà été sanctionnés par la FECAFOOT pour des motifs similaires lors des qualifications pour la CAN U17.